get. Woke up drunk at 10 a.m. We gon' do this again. Tell your girl to bring a friend. Oh Lord, 1. Here comes the 2 to the 3 to the 4. Tell them bring another round. We need plenty more. 2 stepping on the table. She don't need a dance floor. Oh my. Bon début de soirée, bon courage avec quelques flocons sur l'ensemble de la région. On va y revenir avec le journal. Le journal justement de cette fin de journée qui vous est présenté par Cassandra Mourou. Bienvenue en ce mercredi soir, il est 19h. Au cœur de la Provence, Maritima. Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV et Maritima Radio. Dans votre journal, on revient sur l'inauguration de l'extension du tramway T3 à Marseille. C'était ce matin dans le quartier de Bougainville. On parlera municipal avec 2 candidats, Robin Prétot à Istres et à Port-de-Bouc, Pascal Spanu. Et reportage avec l'association Ansel l'artiste qui pratique l'équithérapie du côté de Istres. Des allures de fête de quartier ce matin à Marseille, du côté de Bougainville. L'inauguration de l'extension du tramway T3 a été célébrée. La ligne relie désormais Gèze au nord à La Gaye au sud. Une extension attendue depuis plusieurs années par les habitants du nord de la ville, souvent isolés du centre. Un reportage de Noren Werfeli. Aïcha habite le quartier et pour elle, cette extension de la ligne de tramway était attendue et même plus que nécessaire. Vaut mieux tard que jamais. Et oui, on attend ça depuis longtemps. Et on s'est dit que pour nous, c'est une aubaine. On est la deuxième ville de France qui est dépourvue en transport. Même les villes qui sont que les nôtres que nous. Pour Nicolas, président du comité des usagers des transports marseillais, il faut faire plus, notamment pour mieux desservir les quartiers nord. Les quartiers nord sont totalement enclavés. Vous n'avez que quelques lignes de bus encore finissent leur service à 19h, 21h pour certaines. Et vous n'avez qu'une ligne de tramway qui arrive ici aujourd'hui, le 7 janvier 2026. Pour le coup, on a quelques années de retard. Et pour la deuxième ville de France, ce n'est pas entendable. De son côté, la présidente de la métropole, Martine Vassal, se félicite de cette avancée en matière de mobilité. Et on l'a fait grâce d'abord à l'ensemble des élus qui nous donnaient leur aval. Ça, c'est la première des choses, mais surtout aussi parce qu'on a eu financièrement l'aide des collectivités, l'aide de l'Europe, de la région, du département et bien entendu de l'État qui s'est enfin penché sur le berceau métropolitain, notamment au niveau de la mobilité, qui était la première des choses à faire pour pouvoir faire cette métropole une vraie métropole au monde, avec une deuxième ville de France où on avait besoin de ce maillage. Et bien aujourd'hui, c'est fait. Cette extension s'inscrit dans le cadre du plan Marseille en grand pour un montant global de 350 millions d'euros. Et dans le cadre de cette extension, 15 nouvelles rames de tramway ont été commandées. Dernière ligne droite dans la course au municipal, nous sommes allés à la rencontre de Robin Prétot, candidat sans étiquette à la mairie d'Istres. Il est conseiller municipal d'opposition depuis 12 ans et a été le premier à officialiser sa candidature. Il nous a reçus dans son local de campagne pour nous présenter ses grandes priorités pour la ville d'Istres. Bon, nous, on a déjà 4 priorités qu'on a déjà présentées en septembre. C'est d'abord de renouveler le centre-ville qui en a fortement besoin. Le projet fini. Ensuite, avec le bétonnage et remettre de la nature, près de 1000 logements. Quand la plupart des autres villes de notre taille ont construit 150, 113 ou 110. Donc, on voit bien qu'il y a un surbétonnage, une sururbanisation de la commune. La troisième, une meilleure offre de santé en doublant le nombre de médecins. Vrai désertification médicale à Istres dernier. Assumer l'autorité. Et donc, c'est le sujet de la tranquillité publique qu'on veut confirmer. Ça, c'est les 4 axes de la campagne. Et puis après va venir un programme détaillé qu'on va présenter fin janvier, début février. Mais déjà, jusqu'à présent, on a déjà proposé deux beaux projets structurants pour Istres et Entre-Saintes. Pour Istres, le grand parc de Bois-Gelin de 5 hectares, en plein cœur de la ville, remettre un peu la nature, et à Entre-Saintes, la rénovation de la place Loubaguet.
Robin Préto au micro de Cyrielle Blazikowski. Les habitants sont invités à une réunion publique durant laquelle il répondra aux questions. Ce sera le lundi 12 janvier à 18h30 à la salle Prépaou. Toujours dans la course au titre de maire, on part du côté de Port-de-Bouc. Le conseiller municipal d'opposition Pascal Spanu se lance. Il a obtenu le soutien de l'extrême droite via le RPR, le parti fondé par le député RN Franck Alizio et le maire de Marignane, Éric Ledissès. Pascal Spanu était notre invité ce midi dans le Tout Info sur Maritima. Il présente ses objectifs. Tout d'abord, on va baisser la taxe foncière. Vous savez, moi, comment on fait pour baisser la taxe foncière lorsque l'on est maire, il faut aller faire des économies quelque part. On va recentrer les dépenses de manière différente. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple. Lorsque je vois ce qui se passe à Châteauneuf-et-Martigues, même budget, même population, au niveau de la quantité, même budget au niveau des valeurs. La taxe foncière est plus basse, la police est plus nombreuse, et il y a toujours de la culture. Vous parliez de la police municipale, vous pensez qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de policiers municipaux à Port-de-Bouc. La quantité de policiers municipaux à Port-de-Bouc a baissé depuis la nouvelle mandature. Ici, c'est pas une police municipale, c'est une police municipale. On est à la moitié. Il y a la police nationale qui intervient également sur la commune de Port-de-Bouc. C'est la France. Il est normal que la police nationale intervienne. Moi, ce que je souhaite, c'est une police mieux équipée, plus nombreuse, et avec une brigade canine. Voilà ce que je veux. Vous savez que chez nous, il est plus facile de trouver un dealer qu'un docteur. Ce que je veux, c'est que ça s'inverse. Il faut que cela change. C'est ce que je dis. Pascal Spanu au micro de Manuel Danlois dans le Tout Info Maritima, une émission que vous retrouvez tous les midis sur notre antenne. Une nouvelle action des agriculteurs ce matin du côté de Fos-sur-Mer. Dès 5h30, des tracteurs de la coordination rurale des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse ont occupé les ronds-points stratégiques de la Fossette et des Bannes. Le Mercosur était dans le viseur de ce rassemblement. La préfecture de police a déployé les grands moyens pour empêcher le blocage. Les agriculteurs ont quitté les lieux en milieu de matinée. Vous en avez sûrement entendu parler, l'équithérapie, la médiation animale, de nouvelles pratiques souvent utilisées auprès de personnes en situation de handicap. À Entresans, l'équithérapeute Céline Anton, fondatrice de l'association Ancelle l'artiste, se concentre sur l'aspect social à l'aide de ses 13 chevaux, de ses 9 chiens et de tous ses assistants à 4 pattes. Elle aide à identifier les émotions, à renouer le lien et le dialogue dans les familles et à se débarrasser de beaucoup de freins. Un reportage de Cyrielle Blazikowski. Céline Anton a bâti un véritable havre de bien-être dans sa propriété à Istres. Ici, cet équithérapeute a pour collègue une armée d'animaux, psychologues et médiateurs. Alors l'animal, que ça soit du lapin au cheval, il va avoir deux rôles. Le premier, ça va être de faire ressentir ses émotions. Pour pouvoir les gérer, il faut d'abord savoir les identifier. Et donc le deuxième rôle, ça va être aussi de pouvoir permettre à l'enfant de prendre la distance, voir l'animal, qu'est-ce qu'il peut ressentir lui, selon les situations. Ça va aussi permettre de transposer les choses pour après ensuite les identifier chez soi. Et les petits participants sont passés par toutes les émotions aujourd'hui. J'ai un peu de peur. Pourquoi t'as eu peur? Parce que Aranda, elle faisait bouger de partout. Comment tu te sens quand tu viens ici? Bien. Ça aide à ressortir mes sentiments. Après plusieurs séances d'équithérapie, de très grands progrès ont été remarqués chez les enfants. En atteste Soraya, référente famille du centre social Fabien Menot de Port-de-Bouc. Ça leur permet de prendre confiance en eux parce qu'il y en a qui ont déjà chuté, mais qui sont remontés, il y a des petits qui sont fait mordre, mais qui sont toujours revenus. C'est pour ça qu'on fait ce travail-là. L'association Ancelle l'artiste travaille avec des organismes tels que la mission locale pour favoriser l'insertion professionnelle. Et Ancelle l'artiste recherche des bénévoles. Rendez-vous sur le site internet de l'association pour plus de détails. Pour finir ce journal, des images insolites et artistiques. Les Schtroumpfs ont envahi Martigues. À l'origine de ce projet, 2 artistes, un Français et un Italien, venus passer quelques jours dans la Venise provençale l'année dernière. Séduits par Martigues, ils ont installé des mosaïques de célèbres Schtroumpfs dans le centre-ville. Une application pour smartphone permet de les scanner et de partir à la chasse
chasse au trésor avec des petits cadeaux à la clé. Le jeu se déroule dans le quartier de Lille, mais aussi sur la Côte Bleue. À vous de jouer. Et avant de se quitter, un petit mot de météo, puisqu'on nous signale que la neige est en train de tomber dans le département en ce moment, notamment à Venelle, au Puy-Saint-Réparade, à Pérols, Joucrogne et même du côté d'Istres, selon notre partenaire de la météo du 13, Paul Marquis. Attention sur les routes. Merci d'être fidèle à Maritima. Très bonne soirée. Vous retrouvez demain Sandrine Calvérac pour une nouvelle édition. La météo du 13 sur Maritima, avec France Piscine Composite à Istres. Bon début de soirée, Maritima, il est presque 19h.